50 ans avec nous. Un générique comme un rendez-vous. Et ses premiers mots. Madame, monsieur, bonsoir. Le monde entier retient son souffle. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Pour nous installer chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Fier d'être bleu. Depuis toujours, notre ambition, c'est l'information. Celle qui nous ressemble. Super, génial. Celle qui nous rassemble, qui nous réunit à la mort de Johnny. Parfois, l'actualité nous emmène loin, vous emmène loin. 1991, la guerre en direct, à Bagdad. De l'Irak au Mali, 20 ans plus tard. Notre équipe est prise en tenaille dans l'assaut. Il y a apparemment un groupe assez important s'est réfugié dans le bâtiment de la police. Ou ici, pendant la guerre en Libye, quand nos reporters risquent leur vie. La tristesse est immense après la disparition de notre ami Patrick Bourrat, grand reporter que nous aimions tous ici. Comme Jean Lugo, Jean-Claude Jumel et Yvan Scopan, eux aussi décédés pour nous informer. Informer, c'est questionner partout dans le monde, comme en 2014 quand Gilles Boulot et Jean-Pierre Elkabbach interrogent Vladimir Poutine à Sotchi. Vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine? Non, nous ne l'avons jamais fait et ne le faisons pas maintenant. Pouvez-vous dire ce soir ce qui s'est passé dans la suite 2806 ce samedi 14 mai? C'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Parfois, l'actualité dramatique prend une tournure historique. Partons tout de suite sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Nous retrouvons en direct Olivier Santiki. Vous êtes sur place, que voyez-vous? Je vois un immense panache de fumée, naturellement, qui se déplace. Parfois, les mots nous manquent. Nos caméras tournent l'inattendu, immortalisent le vide, l'ère du Covid. Puis, le déconfinement, le soulagement. Sans déconner, ça me fait vachement du bien. Mais moi, je revis. Même mon horoscope dit que le stress diminue aujourd'hui. C'est parfait. L'histoire, notre région. Et nos correspondants ici, l'Alsacien Robert Werner. Tu me remplis qu'à moitié. C'est trop chaud, je vais remettre un peu d'eau froide dedans. Le quotidien, les difficultés, la proximité. J'ai commencé à travailler à 14 ans. En 35 ans, j'ai pris 4 semaines de congé. Parce que quand il arrivait les grandes surfaces, il fallait que je me bagarre pour résister. Dans nos journaux, depuis 1975, l'actualité a changé. La technologie aussi. Ah! Christian Bernadac m'a demandé d'apporter ma contribution ce soir à l'inauguration de La Couleur sur TF1. La couleur. Claire! Les images de synthèse. Mais vous l'avez vu, là? Il a une très bonne tête. Et désormais la 3D immersive. Et c'est notamment ce qui se passe ici, dans les forêts. L'information vit des révolutions. Produisant notre oxygène. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer? Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Beaucoup de compétences dans l'ombre. Combien sont-ils que vous ne verrez jamais? En ce 6 janvier, pour quelques secondes encore, c'est leur anniversaire. Avant, comme chaque soir, que ne s'éteigne la lumière.